Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment créer un plan de communication efficace? Premièrement, petit portrait global, qu'est-ce qu'un plan de communication? C'est un plan qui va vous être utile tout au long de votre vie d'entreprise parce que c'est la façon que vous allez développer à chaque fois que vous allez faire ce plan-là, parce que vous pouvez le refaire à quelques moments de la carrière, de la vie de l'entreprise, de savoir comment aller développer vos communications, votre message, savoir comment vous allez orienter l'aspect de faire connaître votre entreprise. Si votre défi, c'est de faire connaître votre entreprise et que vous avez de la difficulté à y arriver, pensez que c'est peut-être dû à un mauvais plan de communication. Si vous n'en avez pas, je vais vous présenter rapidement les étapes qui consistent à faire un plan de communication. Vous allez voir que c'est très utile de prendre le temps de réfléchir à cet aspect. La première étape, en fait, c'est de définir vos buts et vos objectifs. En effet, ce que vous voulez arriver à faire dans votre entreprise, comment vous voulez arriver à faire connaître votre entreprise. Vous avez évidemment plusieurs options qui se présentent à vous. Vous dites, bon, est-ce que je veux développer tel marché? Est-ce que je veux que mon chiffre d'affaires soit tel type de montant? Vous devez développer des buts qui sont réalistes et atteignables. On a évidemment, vous pouvez consulter dans la description ci-dessous le document des objectifs SMART qui vont vous permettre de construire des objectifs clairs, faciles et réalisables pour votre entreprise. Parce que souvent, on entend lorsqu'on rencontre certains clients ou qu'on parle avec des gens qui disent « Moi, dans mon entreprise, j'ai pour but d'augmenter mon chiffre d'affaires. » C'est effectivement un but réaliste, mais qui n'est pas délimité dans le temps. Donc, vous n'êtes pas capable de dire, en fait, oui, d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais de combien? S'il augmente d'1%, est-ce que ça vous satisfait autant que de 5%, de 10%, par exemple? Donc, c'est vraiment d'aller définir avec ce document-là clairement les objectifs et les buts de votre entreprise. Par la suite, on va voir avec vous les forces et les faiblesses que vous avez. C'est des questions, c'est des façons de réfléchir à savoir comment on arrive à avoir, finalement, définir nos forces et nos faiblesses. Souvent, c'est plus facile de définir les forces parce qu'on l'est tous comme ça, on aime ça montrer qu'on est bon dans ci, dans ça. Mais soyez très, très subjectif, parlez à tout le personnel de l'entreprise, savoir c'est quoi les faiblesses, c'est quoi on a comme entreprise qui est moins bon que nos compétiteurs, qui est moins bon, point à la ligne. Vous allez être en mesure de développer et d'avoir, avec vos buts, avec vos forces et vos faiblesses, un portrait très global de ce que peut être le marché de votre entreprise en ce moment. Vous allez pouvoir vraiment vous orienter de cette façon-là, de façon plus efficace. Et ça va vous permettre d'avoir l'étape suivante, de savoir à qui s'adresse votre message. Donc là, en sachant vos forces, vos faiblesses, vous avez vos buts, là, vous devez définir en fait à qui va s'adresser votre message que vous allez promouvoir. Et quand je parle de message, c'est évidemment que, par exemple, nous, on mentionne qu'on est une agence marketing. Donc, ce message-là, je le résume très simplement, mais ce message-là, on veut savoir à qui on va l'adresser. Est-ce qu'on l'adresse à des adolescents ou on l'adresse à des entrepreneurs? Comprenez le principe? On l'adresse à des entrepreneurs. Donc, on veut savoir spécifiquement à qui on les adresse. C'est des entrepreneurs de petites entreprises, des jeunes entrepreneurs, travailleurs autonomes, des grosses entreprises. Donc, de définir la clientèle cible qui va voir votre message, entendre votre message. Ensuite, c'est de définir ce que vous voulez dire. Et là, c'est un aspect important, c'est que vous devez définir dans le plan de communication tous les détails de ce que vous voulez que les gens retiennent de votre entreprise lorsque vous allez en parler. Si les gens, par exemple, vous faites une conférence de presse ou vous faites un document publicitaire et que les gens ne retiennent pas le bon message, vous venez de perdre complètement les chances de réussir votre plan de communication. Donc, en définissant vraiment ce que vous voulez dire, ce que vous voulez que les gens retiennent, vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus concis, premièrement, et beaucoup plus efficace. Par la suite, l'autre aspect à considérer, c'est de promouvoir ce message. Alors là, on a un message, on sait à qui il s'adresse, on sait c'est quoi notre message, et là, on doit le promouvoir. Donc, souvent en connaissant notre clientèle, je vous invite aussi à consulter notre capsule que vous allez retrouver, l'analyse de la clientèle. Ça va vous permettre de comprendre l'importance de connaître notre clientèle et de l'analyser pour savoir en fait où ils utilisent, quelles techniques, quels outils de communication ils utilisent.
Si par exemple votre clientèle utilise plus le web, utilise plus les documents imprimés, les revues, les journaux, la radio, ça peut être très varié. Vous allez être en mesure d'avoir justement, de promouvoir votre message au bon endroit, aux bonnes personnes. Plutôt que d'avoir un message que vous allez envoyer à monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui vont là-dedans qui n'ont pas intérêt à recevoir votre message, qui ne veulent pas en entendre parler. Et cette façon-là, vous allez perdre vraiment, si vous faites un document, par exemple, que vous remettez à quelqu'un qui se dit « Moi, j'ai aucun intérêt à avoir ce document-là ». Cette personne-là va le prendre et va le mettre au poubelle. Ce que ça fait, vous perdez énormément dessus. Donc, au lieu de faire ça, réfléchissez exactement à la façon de promouvoir selon le type de clientèle que vous avez. Par la suite, c'est l'étape le fun. Je m'excuse du terme, mais l'étape le fun parce que c'est l'élaboration du message. C'est là qu'on sait un peu les outils qu'on veut utiliser. On sait les grandes lignes du message qu'on veut présenter. Et là, il faut trouver en fait tous les aspects techniques de ce message-là. Comment on va avoir un message? On crée le message, l'entité en tant que telle, et comment on va le promouvoir sur tel outil, sur tel outil. Parce qu'on ne fait pas la promotion d'un message de la même façon par le marketing par courriel qu'on le fait sur les réseaux sociaux, qu'on le fait sur le web. C'est important d'avoir vraiment cet aspect-là de dire exactement, d'élaborer un message sur tous les outils qu'on a retenus au final pour développer notre message. L'autre étape inévitable qui malheureusement, on n'a pas le goût d'en parler, mais il faut y arriver, c'est que là, vous avez des super bons outils, vous avez des super bons messages, vous avez des idées, mais à tout ça se rattache un. Vous voulez faire tant de publicité dans les journaux, faire tant de marketing par courriel, tant de faire un site web de telle façon. Mais si votre budget ne le permet pas, vous allez devoir, en fait, vous allez être pris au piège. Donc, réaliser un budget qui est réaliste, de mettre en avant-plan ce que ça va coûter, de mettre les idées que vous avez sorties sur la table. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire un choix des idées les plus utiles pour votre entreprise, celles qui vont vraiment vous permettre de rentabiliser votre investissement. Donc, vous allez peut-être mettre certaines idées de côté, mais mettez-les pas trop loin. Gardez-les dans votre plan de communication. Et souvent, les premières idées que vous allez avoir élaborées vont vous permettre d'aller chercher du financement pour les deuxièmes et troisièmes idées que vous n'aviez pas nécessairement le budget à ce moment-là. Finalement, comme dernière étape à considérer pour un plan de communication, c'est d'évaluer vos résultats. Vous ne lancez pas votre message dans l'univers et vous dites « Je vais attendre derrière mon bureau que le téléphone sonne en espérant que mon message se porte bien et que mon entreprise est bien reconnue à travers la clientèle cible. » Vous devez évaluer constamment vos résultats. C'est-à-dire, si vous faites des campagnes sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que les gens, si votre but, c'est que les gens cliquent vers votre site web, est-ce qu'il y a vraiment un bon retour sur investissement? Parce que si vous n'évaluez pas, ce que vous allez faire, c'est qu'à la fin de votre campagne, vous allez prendre un pas de recul, vous allez regarder ça et vous allez dire « Oh, OK, j'ai investi 1000 $ ici, 2000 $ là, et ça a absolument servi à rien. » Par contre, si vous évaluez régulièrement vos résultats, vous allez être en mesure de prendre cet argent-là et de la changer de place si ça fonctionne moins bien, ou de retravailler votre publicité afin qu'elle soit plus efficace. Voilà, c'est les grandes lignes d'un plan de communication. Évidemment, c'est peut-être une théorie, quelque chose d'extrêmement complexe où vous n'avez pas nécessairement le temps d'élaborer tout ça. Mais soyez rassurés parce que chez Studio Graphique, on offre vraiment une possibilité de réaliser avec vous, pas à pas, le plan de communication et même de vous aider à développer vos outils marketing qui seront utiles pour votre entreprise. Comme ça, nous allons être en mesure de vous conseiller sur ce qui est le mieux pour développer, pour promouvoir votre message. Donc, vous allez encore plus développer, avoir un meilleur retour sur investissement de votre produit, de votre investissement. Donc voilà, c'est tout pour cette capsule de cette semaine. On se retrouve très bientôt pour une autre capsule.